Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Evelyne. Je suis contente de nous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle affaire et affaire. Bokoto et affaire. Aujourd'hui, on va parler d'Aputu. Aputu National, après son agression, il est sorti du silence. Il dit, il va nous expliquer tout ce qui s'est passé, pourquoi il est parti là-bas, le pourquoi et les comment. Maintenant, il a déclaré qu'il n'y avait rien en Europe, lui voulait juste sauver nos frères. Et maintenant, M. Serge, de son côté, il a dit, tiens, toi, tu veux sauver nos frères. Ok, sois toi-même là, sois l'exemple. Il faut retourner d'abord au pays. Parce que toi, tu dis qu'en Europe, il n'y a rien là. Mais toi-même, tu fais quoi là-bas? Il faut retourner. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Si tu passes par ici et que tu découvres ma chaîne pour la première fois, pardon, il faut t'abonner. Et clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Ok. Mais je fais le direct dans le but de vouloir véhiculer un message, de vouloir montrer à mes frères et sœurs la réalité de l'Europe. Parce que si aujourd'hui nos frères et sœurs prennent les bateaux au péril de leur vie dans le but de vouloir venir en Europe, c'est parce que nous qui sommes ici, nous leur avons vendu du rêve. Raison pour laquelle ils se permettent de pouvoir aller sur des bateaux, de pouvoir risquer leur vie sur la mer et être mangés comme des petits poissons. C'est parce que nous qui sommes en Europe ici, nous les avons vendus du rêve. Nous tirons des photos dans des endroits luxueux, dans le but de leur montrer que le bain, ça va. Mais pourtant, nous qui sommes ici, là, nous savons que le bain, c'est dur. Nous connaissons les réalités du terrain. Je suis parti dénoncer ça pour que nos frères puissent prendre conscience. Je n'interdis personne de venir en Europe. Mais j'ai juste dit, si vous voulez venir en Europe, prenez l'avion. Parce que si tu vas prendre bateau pour venir en Europe, au péril de ta vie, lorsque tu vas arriver sur ce terrain-là, tu vas connaître les vraies réalités du terrain. Il n'y a rien en Europe. Ceux qui disent qu'il n'y a rien en Europe, là, c'est eux qui sont collés dans l'Europe. Tu dis qu'il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien, vous ne venez pas ici, il n'y a rien. Mais toi, tu fais quoi là-bas? Excusez-moi. Il n'y a rien en Europe là. Toi, tu fais quoi dans l'Europe là? Tes parents ont certainement grouillé. Ou bien toi-même, tu as grouillé. Tes économies. Tu as tout englouti pour avoir le visa. On sait en Afrique plus ou moins comment on fait pour avoir le visa. On sait plus ou moins comment on fait pour avoir le visa pour venir. Il n'y a rien. Mais toi, pourquoi tu as collé ici? Quand tu es venu, tu as vu Tour Eiffel là, tu as attrapé ça, tu as grippé dessus comme ça. Toi-même, tu es devenu fer pour te décoller de Tour Eiffel là, on ne peut plus. Il n'y a rien en Europe là. Pourquoi toi-même tu es là et puis tu ne veux pas partir? C'est ça? Parce que pour sensibiliser quelqu'un là, et puis tu lui dis il n'y a rien en Europe là, il faut donner l'exemple. Ou bien, donne l'exemple. Quand tu es en train de dire il n'y a rien en Europe là, toi-même là, tu viens, tu dis, moi je suis allé en Europe. En même temps. Mais tu restes en Europe. Tu restes en Occident. Et puis tu... Vraiment, je veux comprendre. Je dis, si tu regardes photo de ton frère ou de ta soeur, et que tu décides de venir en Europe, lorsque tu vas arriver en Europe là, tu vas connaître la souffrance. Parce que regardez aujourd'hui nos frères. Moi aujourd'hui, le Aputu National, à Brest-Stéphane, le miel de Paris, le fils de Bleu Brigitte, je dormais dans villa à Abidjan. J'ai ma chambre climatisée. J'ai mon chez moi. Je suis tranquille. Je suis bien. Je décidais de venir me chercher en Europe. Vous savez quel métier je fais en Europe? Je soulève carreau à Leroy Merlin. Vous comprenez? Mais lorsque vous voyez ma photo sur la toile, lorsque vous me voyez là, vous allez penser que la vie ici en Europe là, c'est tellement facile. Mais je me lève à 4 h du matin pour aller me chercher. C'est de cette réalité là que nous on veut vous montrer. C'est pour vous montrer que ne regardez pas les images, ne regardez pas la beauté. Mais pour venir en Europe, là, il faut être prêt moralement, physiquement. Pour venir te lancer à l'aventure. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas te lancer. Mais si tu te lances, il ne faut pas te lancer au péril de ta vie. Il ne faut pas aller te donner à la mer. Il ne faut pas aller prendre les bateaux. Parce que depuis la nuit des temps, nous faisons des vidéos dans le but de pouvoir sensibiliser nos frères. Pour leur dire de ne pas risquer leur vie dans le but d'aller prendre un bateau pour venir en Europe. Parce que la vie ici même est déjà difficile. On ne vous interdit pas de venir. Mais venez dans des conditions les plus agréables. Ne risquez pas votre vie. Parce que déjà l'Afrique souffre. Déjà nos frères meurent. Déjà nous sommes traités comme des animaux. Ne donnons pas encore raison aux personnes
de nous pointer du doigt. Est-ce que ce que je dis là, je vais mal parler à quelqu'un? Tu es en train de sensibiliser quelqu'un. Toi, tu es venu, tu es là. Lui, il est là-bas. Tu t'es débrouillé, tu es venu, tu es là. Il est là-bas. Tu lui dis, il n'y a rien, mais tu es là. Tu vas pas, tu es là. Quand tu vas, tu fais 2 semaines, pour tu cours pour revenir. Pourtant, tu dis, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais toi, tu fais quoi ici? C'est ce qu'on veut savoir. Hein? Pourquoi ceux qui disent qu'il n'y a rien là, c'est eux qui sont collés à la Tour Eiffel. Eux-mêmes là, ils ont fondu dans Tour Eiffel là. C'est-à-dire, on n'arrive plus à les décoller de Tour Eiffel. Pourquoi c'est eux? Il n'y a rien. Mais quand on va dans un endroit qui n'est pas prospère, quand on se retrouve dans un endroit qui n'est pas intéressant, ou on se retrouve dans un endroit qui n'offre aucune possibilité de réussite, quand on est en train de dire il n'y a rien là, mais on retourne où on est quitté. Il n'y a rien, mais vous êtes là. Hein? Il n'y a rien. C'est vous qui faites les selfies. Vous avez les vrais vêtements. Vous avez les vraies chaussures, les vraies marques, les vrais téléphones. Et puis il prend son vrai téléphone. Il met ça, il fait direct dessus. L'autre vrai téléphone là, c'est dans sa main. De temps en temps, il fait passer devant l'écran pour que ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont en Afrique là, voient qu'il a un autre deuxième dangereux téléphone. De temps en temps, il se lève un peu pour qu'on voit les vêtements, les marques. Mais il dit, il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien. Mais il est là, il brille. Il dit, il n'y a rien. Mais il fait tout pour afficher ses attributs, pour afficher ses acquis. Mais il dit, il n'y a rien. Comment tu as sensibilisé quelqu'un? C'est ça. Votre système de sensibilisation, je ne comprends pas. Hein? Moi, je suis assis à Abidjan là-bas. Je suis dans ma galère en train de jouer Ludo, bien en train de jouer Dame. Il y a banane braisée, 100 francs avec arachide 25 dans ma main. Je suis en train de manger. Il n'y a rien. Entends-toi, tu as les iPhone 12, iPhone 14, iPhone 18. Tu es en train de boire champagne. Il y a coupe de champagne dans ta main, tu surotes. Et puis tu me dis, il n'y a rien en Europe. Tu vas comprendre ça là comment? Dites-moi. Comment il y a comprendre ça? C'est ça. Tu veux me sensibiliser? Oui, sensibilise-moi. Il n'y a rien. Ça, mais il n'y a rien. Puis toi, tu brilles comme ça. Pourquoi? Toi-même, tu étais au quartier. Tu étais au quartier là. On était la même chose ici. On se débrouillait à coûter pour aller payer les vêtements que les gens ont porté 5 fois, 6 fois, 10 fois en Europe. Et puis ils ont envoyé. On court matin pour aller casser balle à coûter. Pour payer pantalon. Pour être un peu à la mode. Et puis dans ça là. On se sous ce quartier. On s'en va à Boc. Quand on attend galère, même trop galère là, on se retrouve au Belay. Ou bien dans le coin des bandits-dromes. On se défend. Quand c'est trop chaud là, on est au quartier, on s'en va jouer Ludo. À 16 h, on s'en va courir, faire un peu de sport, avoir abdos. Comme ça, quand les bandits vont venir, ils vont nous remarquer. On est resté dans ça jusqu'à un matin. Où toi, ton dos est debout. Ton dos est debout. Tu t'es retrouvé en bengue. Tu es là-bas. Toi et moi, on était même chose là. Tu es là-bas, tu brilles maintenant. 10 fois plus que moi. Et suivez bien mon raisonnement, parce que si on va au bout, on va se comprendre. C'est pas une incitation à l'exode, c'est pas une incitation à l'immigration, c'est pas une incitation à la bêtise qui est de malheureusement passer sur la Méditerranée, aller dans les bateaux de fortune et puis mourir, parce que il y a beaucoup de nos parents. C'est vraiment, mais tous ceux qui me suivent, me connaissent, ils savent que je suis très méthodique. Donc le commencement, là, faut commencer par le commencement. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à parler comme ça. Faut être très factuel quand tu parles aux gens. Parce que on était ensemble au quartier. On était dans la même galère, on mangeait banane, braisée, 100 francs, 100 francs. On mangeait, on luttait le matin. Chez là où ça. Vous mangez gaba, 100 francs, poisson 200. Toi, tu t'es retrouvé en bain, tu es en train de siffloter champagne. Tu es en train de siroter, pardon, champagne, ça y est dans ta main quand tu es en train de boire ça. Avec tes vrais iPhones, avec tes vrais accessoires. Et quand on va maintenant sur ton mur, il y a les vraies photos, les dangereuses photos. Mais tu es en train de me dire dans la vidéo qu'il n'y a rien. Là-bas. Pourtant, on était la même chose. Et puis tu es parti, tu as changé. Ta vie a changé. C'est toi, de temps en temps, tu fais les petits West de 200 €, de 300 €. Il y a les petits go même là. Toi même là, tu as aligné au moins 6 petits dossiers qui sont là. Que tu gères dans les transferts. De temps en temps, tu leur envoies les 100 000, les 200 000, les 50 000. En prévision à ton arrivée sur Abidjan. Quand tu viens à Abidjan, même là, c'est nous, on te suit maintenant. Pourtant, on était ensemble, on était la même chose. Tu marchais derrière nous. Quand tu quittes en Bengue, tu viens à Abidjan, c'est nous-mêmes, on est derrière toi, on devient tes repéros. Mais c'est toi qui es en train de faire une vidéo pour dire, il n'y a rien. Il n'y a rien comment. C'est ça, on veut savoir. Tu es en train de me sensibiliser, tu dis, il n'y a rien. Mais il n'y a rien comment. Et puis toi, tu es là-bas. Mais mon frère, il n'y a rien là. Pourquoi tu ne viens pas rester ensemble ici, ensemble? Et puis tu es là-bas. Et puis pendant que tu me dis, il n'y a rien, tu es là-bas, tu es accroché là-bas. Hein?
Tu es tellement accroché là-bas que tu as confondu à Tour Eiffel là. On ne peut plus te décoller. C'est la question. C'est la vraie question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Tu dis, il n'y a rien. Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu ne viens pas? On va être où il y a quelque chose là ensemble. Et puis toi, tu es là-bas. Tu brilles comme ça et puis tu dis, il n'y a rien. Je dis, si tu quittes l'Afrique pour venir en Europe, si tu n'as personne en Europe, quand je dis personne là, je ne te dis pas d'amis, je ne te dis pas d'une camarade qui va te dire non, prends bateau, viens, prends la mer pour venir. Ma soeur, viens en Europe, viens te chercher, quitte l'Afrique. Je dis bien, si tu n'as personne en Europe, si tu n'as pas de mentor, si tu n'as personne qui va te tendre la main, si tu n'as personne qui va t'aider, si tu n'as personne qui va te dire, voici comment il faut marcher, voici les endroits où il faut fréquenter, voici les endroits où il ne faut pas aller. On appelle ça un mentor. Si tu n'as pas, que tu viens en Europe, tu vas manger ton totem. C'est ce jour-là. Tu vas connaître que la souffrance de l'Afrique et la souffrance de l'Europe n'est pas la même chose. Parce que lorsque tu pleures en Afrique, les gens viennent te regarder. Mais ici, lorsque tu pleures, les gens quittent à côté de toi. Parce que personne ne veut coller son image à ta personne. C'est ici en Europe, là, quand tu montes même dans un transport, dans un bus, tu vois une vieille personne qui est arrêtée, et puis tu vois un enfant qui est assis. Et puis l'enfant n'est pas prêt pour se lever. Ça n'existe pas en Afrique. C'est chez nous, ici en Europe, là, lorsque même tu tombes même là, les gens même te dépassent. Personne ne veut s'arrêter pour venir me dire, il va appeler pompier pour toi. C'est toi-même le même gars qui est tombé là. C'est toi-même, tu vas prendre ton téléphone pour appeler pompier. C'est ici en Europe. Oh, ça n'existe pas en Afrique. C'est pour vous dire, mes frères, si tu as pris la mer pour venir et que tu n'as personne, même tu peux avoir une amie, un frère, qui va te dire, viens. Et quand tu arrives, le premier jour, tu te reçois. Le deuxième jour, tu l'appelles, son numéro ne passe pas. Ceux qui sont en Europe, ils connaissent les réalités de ça. Pourquoi? Parce que quand on dit cela, là, vous ne voulez pas qu'on le dise. Vous ne voulez pas qu'on informe nos frères. Vous ne voulez pas qu'on leur montre la réalité du terrain. Tu arrives ici, même ta propre soeur peut te mettre dehors en hiver. Et tu vas te retrouver dans la rue. C'est arrivé ici à beaucoup de personnes. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas dénigré quelqu'un. Je n'ai pas rabaissé quelqu'un. Je connais les réalités d'ici. Même si peut-être que moi, mon chemin était différent que le chemin de certaines personnes. Mais je sais la souffrance que vivent nos frères ici. Je sais que nos frères sont quittés à Abidjan, qui avaient peut-être des métiers, qui avaient peut-être des travaux, qui avaient peut-être un bon job là-bas. Mais aujourd'hui, là, les travaux qu'ils ne pouvaient pas faire en Côte d'Ivoire, c'est ces travaux-là que nous on fait ici en France. C'est pour vous dire que c'est dur. Quelqu'un à Abidjan, est-ce que moi, à Poutou National, quelqu'un pouvait me dire que non, viens, tu vas travailler dans un magasin où on soulève carreau, et puis moi, j'allais partir faire. Jamais j'allais partir faire. Mais aujourd'hui, je me permets de faire ce que moi, je ne pouvais pas faire dans mon pays là. Je me permets de faire ici. C'est de cette réalité-là que nous devons dire à nos frères, pour qu'ils soient prêts moralement. Parce qu'ils pensent que lorsqu'ils vont arriver ici, là, lorsqu'ils vont prendre bateau pour arriver ici en Europe, là, quand ils vont arriver du coup en même temps au port, je ne sais où là, les Blancs vont les accueillir, vont leur donner maison, vont leur donner voiture, vont leur donner un coup dormir, la nourriture. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Combien de nos frères traînent dans les rues? Combien de nos frères dorment dans les rues? Combien de nos frères meurent dans le froid ici? Matin, midi, soir, on voit les corps de nos frères être ramassés. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire cela? On vous explique que dites aux gars qui veulent venir, ou bien ceux qui sont à Abidjan qui veulent venir, ceux qui sont au Mali, au Sénégal, dans n'importe quel pays d'Afrique qui veulent venir là, ayez quand même une personne, quand vous êtes sûr que la personne pourra vous tendre la main. Parce que si tu te lances dans une aventure et que tu n'as personne sur qui compter, dans le but de dire que non, dès que j'arrive en Europe net, je vais me chercher, j'aurai une bonne situation, mon frère. Je te dis, ta souffrance sera plus qu'une souffrance. C'est que tu vas te sentir plus qu'un enfer. Combien de personnes qui sont en Europe ici qui rêvent de retourner en Afrique? Vous le savez très bien. Combien de nos frères qui sont ici en Europe, qui n'ont plus, qui n'ont plus envie même de rester en Europe, qui veulent retourner en Afrique? Ils sont des milliers. Ils sont des milliers. Parce que ça ne va pas. La France n'est plus la... C'est que ce n'est plus la France d'hier, où le monde étendait la main. Ce qu'on dit à la télé avec ce qui se passe en réalité ne sont pas pareils. Parce que vous voulez sensibiliser les gens, vous leur dites qu'il n'y a rien, mais vous affichez vos acquis, vous affichez vos attributs. On sait que avant que vous ne veniez en Europe, avant que vous ne veniez en Occident, au pays, vous n'étiez rien. Vos parents ont grouillé, ont cotisé 2 millions, 3 millions, 4 millions pour vous faire venir. Vous dites qu'il n'y a rien, mais les parents ont cotisé 4 millions pour vous faire venir. Vous êtes venu là, vous avez vu qu'il n'y a rien. Pourquoi vous n'êtes pas retourné au pays et puis vous êtes là? Pourquoi? C'est la question que je pose, hein. Je ne me suis pas encore prononcé. Je demande, pourquoi tu dis qu'il n'y a rien? Et puis tu ne retournes pas, tu es là. C'est ça on demande. Pourquoi?